avez sous-estimé les massacres, le massacre du 28 septembre hier. J'ai sous-estimé le massacre. Je vous ai bien écouté. S'il vous plaît, je pose une question. Vous êtes libre, maître, de vos opinions, mais je ne suis pas venu ici pour sous-estimer ou surestimer. C'est chacun de tirer la conclusion des faits que j'expose. Bien. Pour vous, les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi, ce sont des faits réels de notre histoire, oui ou non? C'est au tribunal, à cet auguste tribunal, à l'issue de l'ensemble des auditions, de se prononcer sur la question que vous venez de poser. Monsieur Camara, est-ce que vous pouvez me donner votre point de vue sur ces événements? Ce sont des faits réels ou non? Ce n'est pas l'avis du tribunal, c'est une décision qui sortira. Dans un débat, oui, mais devant le tribunal, je m'en tiens aux faits. D'accord. Bien. Quelle appréciation faites-vous lorsque le capitaine Dadis a créé la commission nationale d'enquête? Quelle est votre appréciation? À mon avis, c'était une très bonne chose, allant dans le sens de faire la lumière sur les événements et de situer les responsabilités. Bien. Est-ce que vous avez pris connaissance, en tant que journaliste pratiquant, du contenu de ce rapport? Je lis tout ce que je vois et qui m'intéresse. Est-ce que vous avez pris connaissance du contenu de ce rapport? Dans la presse, oui. Bien, merci. Quelle est votre appréciation du rapport international d'enquête des Nations Unies? Je ne donnais aucune opinion ici sur un fait ou sur une enquête. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce rapport des Nations Unies? J'ai lu dans la presse, oui. Ok, merci. Bien. Pour vous, les crimes qui ont été commis au stade et les jours qui ont suivi, parce que hier vous nous avez parlé de Cicéron, ça nous rappelle Aristote et autres, ce sont des crimes ordinaires ou bien ce sont des crimes contre l'humanité? Parce que vous êtes un journaliste averti, ayant des rudiments en droit. Je crois que même les juristes n'ont pas tranché ce débat. Ce n'est pas à moi, le profane, de trancher le débat. Bien. Est-ce qu'en tant que, selon, je mets entre guillemets, profane, ce sont des crimes ordinaires ou ce sont des crimes contre l'humanité? Je laisse l'appréciation au tribunal de ces faits dont Bien. il est saisi. Alors, pour vous, lorsque le procureur, M. Khan, est venu pour l'ouverture du procès, vous pensez que ça c'est gratuit? C'est dû à quoi alors? Je resterai dans les limites prescrites par les faits pour lesquels le tribunal m'a appelé à comparaître. Ne m'amenez pas à traverser des frontières du mensonge et de la spéculation. Je ne le ferai pas sous serment. Bien. Bon, moi, c'est très courtois avec vous, c'est ma nature. Mais moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes informé que cette affaire, en octobre 2010, a été mise sur examen préliminaire du bureau du procureur? Est-ce que vous avez cette information en tant que journaliste pratiquant? Je ne suis pas au courant. Vous venez de me l'apprendre. Très bien. Bien. Est-ce que vous avez suivi M. François Lucénifar lors de son passage ici? Oui, en partie. Très bien. Est-ce que vous avez suivi que dans ses déclarations, il a soutenu fermement ces crimes-là, ce sont des crimes contre l'humanité? Vous avez suivi ce passage? C'est son point de vue d'homme politique et d'homme de droit. Très bien. Monsieur Camara, en toute honnêteté, c'est vrai, je vous donne mon point de vue. Vous n'avez pas peur, moi aussi non plus. Est-ce que vous savez qu'un témoin
dans une telle affaire peut changer de statut. Est-ce que vous savez cela? C'est-à-dire qu'un témoin, à un moment donné, peut se retrouver là-bas. Une autre question. C'est une question. Une autre. Bien, très bien. Est-ce que vous êtes informé que le capitaine Dadis a été entendu d'abord à Ouaga en qualité de témoin en 2013? Est-ce que vous avez cette information? Voilà son pays, c'est la cote 11,95. Est-ce que vous avez cette information? Non, maître. Merci. Très bien. Monsieur Camara, d'après vous, est-ce que ce sont les 11 personnes-là seulement qui sont responsables de ce qui est arrivé lors des événements du 28 septembre et des jours qui ont suivi? En toute honnêteté. Ce n'est pas à moi de le dire. D'accord. Bien. Monsieur Camara, que savez-vous des fausses communes? Parce que ça nous préoccupe. Rien du tout. Des cas de disparus. Rien du tout. Bien. Est-ce que, étant au temps du CNDD, un conseil à la fois du capitaine Dadis et du général Sekouba Konaté, et je dis bien un journaliste aguerri, est-ce que vous pouvez ne pas avoir des informations sur le cas de fausses communes, en toute honnêteté? Je viens de vous le dire, non. Très bien. Monsieur Camara, est-ce que vous savez que moi je suis convaincu depuis hier que vous êtes une pièce maîtresse des événements du 28 septembre 2001. C'est-à-dire, s'il vous plaît. Non, je voudrais lui dire que selon ses réponses hier, Monsieur le Président, permettez-moi, c'est une question, il peut ne pas répondre, que moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans ma compréhension, que M. Camara, est-ce que vous savez que vous connaissez dans les plus petits détails de ce qui s'est passé lors des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Ça engage votre responsabilité et votre conviction, et je n'en tirerai pas les conséquences pour le moment. Bien. Et est-ce que vous savez que vous pouvez tirer les conséquences maintenant ou après, peu m'importe? Vous savez cela? On le verra. Vous avez compris la question? On le verra, maître. Oui. J'ai dit, est-ce que vous savez, peu m'importe, moi, maître Amidou Barry, que vous tirez les conséquences de ce que je vous demande aujourd'hui, après-demain, ou 10 ans après, peu m'importe cela. Bien, je continue. Monsieur Camara, étant l'oreille, l'œil, le conseil des hauts responsables du CND, en l'occurrence M. Camara, M. Moussa Dadis Camara, M. le général Sekouba Konaté, à qui tous je dois absolument du respect. Ce sont des êtres humains. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous avez fait un mois après les événements ou pendant un mois après les événements, ne serait-ce que conseiller ces personnalités-là pour que les tortures s'arrêtent au camp Koundara ou au camp Al-Fayad? Qu'est-ce que vous avez fait comme conseil?
Une autre question. Bien. Et je vais terminer et vous poser la dernière question. Est-ce que vous savez que dans ce procès, vous constituez un témoin clé, une pièce maîtresse pour nous et le tribunal? C'est ça une question très simple. Si vous savez cela, l'histoire nous regarde, l'opinion nationale nous regarde, vos confrères nous regardent, Dieu nous regarde. Est-ce que vous savez cela? Maître, je suis sous serment face à ma conscience propre, qui est plus exigeante que vos questions, et face à l'histoire qui est l'ultime juge. Et je voudrais rassurer le tribunal que personne ici à cette barre ne va me pousser à dire ce que je ne sais pas, je n'ai pas vu, je n'ai pas vécu. Je ne suis jamais ébranlé dans mes convictions et rien ne me détourne de la trajectoire de la vérité et de la vertu. Chacun a son rôle et moi je resterai cramponné à ma place, qui est d'aider le tribunal à comprendre mieux ces événements dans la partie que je sais. Bien.